Oui, comment gagner sa vie est une question qui nous interpelle toutes et tous. Nous pouvons avoir la chance de faire un métier qui nous passionne ou nous pouvons être en quête de changement. Parfois, il est également nécessaire de trouver des sources complémentaires de revenus. Et ce n'est pas toujours simple, surtout s'il y a une certaine urgence ou que l'on ne se trouve pas très bien sécurisé financièrement. Si vous connaissez la chaîne, vous savez que je ne suis pas un vendeur de rêves. Cependant, si vous avez le rêve et l'objectif de développer une nouvelle activité ou de générer des revenus complémentaires, j'ai possiblement une partie de la réponse. D'ailleurs, vous êtes nombreux à me questionner sur comment créer une boutique en ligne facilement et quelles sont les solutions que je vous conseillerais. J'en ai déjà parlé sur la chaîne avec la solution Hostinger qui, très simple et conviendra parfaitement à de petites boutiques. Vous trouverez la vidéo sur la chaîne. Mais j'ai une autre solution qui peut tout autant convenir à une petite boutique ou à un site e-commerce plus ambitieux sans vraiment de limite de taille d'ailleurs. De plus, nul besoin d'être développeur ou d'investir lourdement, la solution de base est gratuite. Alors découvrons ensemble WooCommerce et comment l'installer. WooCommerce est au e-commerce que WordPress est à la création de sites web. Un outil simple, évolutif et gratuit pour démarrer dans le e-commerce et sur lequel vous pourrez compter, car il existe une très forte communauté de développeurs et d'utilisateurs. Voici quelques chiffres pour s'en convaincre. Aujourd'hui, il alimente plus de 70 millions de boutiques en ligne sur WordPress et 22% du top 1 million des sites. Eh bien, voici un site WordPress sur lequel a été installé WooCommerce et sur lequel donc ont été paramétrés un certain nombre de produits. Alors, c'est un site de démo et ici, on ne pourra pas acheter les éléments, c'est juste pour vocation de voir un petit peu le design et la structure d'un site e-commerce basique. Donc, en gros, WooCommerce, qu'est-ce que ça permet? Bien, ça va permettre de mettre en ligne des posts type produit, et ces posts type produit vont présenter justement des choses qui seront en vente. Alors ça peut être des choses physiques comme ici, comme des choses virtuelles ou des services. Il n'y a pas de limitation de type de produits mis en vente sur une boutique WooCommerce. Alors là, nous avons par exemple la catégorie vêtements dans laquelle on va retrouver un certain nombre de produits. Et si je clique ici sur le premier, eh bien, je vais avoir le loisir de découvrir donc le produit en image, mais aussi textuellement, comme ici. Et puis, s'il me plaît, je peux très bien l'ajouter à mon panier. Et l'étape finale, c'est qu'une fois que j'aurai sélectionné tous les produits que je souhaite acheter, eh bien, je passerai à la caisse, si je puis dire, c'est-à-dire que je validerai ici mon panier par un checkout, par un paiement. Alors là, le site est en anglais, mais bien évidemment, WooCommerce est traduit en français et vous n'aurez rien d'autre à faire que de l'installer sur un WordPress français. Alors, nous ne parlerons pas en détail de l'installation de WordPress ici. Pour ça, vous trouverez ici et en description un lien vers de précédentes vidéos que j'ai fait sur WordPress. Là, on va s'occuper uniquement de WooCommerce et découvrir ses principales fonctionnalités. Alors, je vous dis tout de suite que ce n'est pas un tutoriel exhaustif, ça serait vraiment très long, mais en tout cas, je vais vous donner ici les bases pour l'installer et paramétrer, on va dire, voilà, des produits relativement simples. Et c'est parti. Alors, évidemment, pour avoir un site WordPress sur lequel on installe WooCommerce, il nous faut un nom de domaine et un hébergement. Alors, vous savez que souvent Hostinger sponsorise des vidéos de la chaîne, et là, c'est le cas également. Et donc, merci à eux tout d'abord. Et je propose Hostinger, je vous le propose, pourquoi? Parce que vous avez des tas d'outils dédiés non seulement à WordPress, mais également à WooCommerce. Et je peux vous assurer que je connais très bien les offres concurrentes, il y en a que j'apprécie, mais qui sont sans doute moins faciles d'accès également et réservées plutôt à des profils de développeurs ou de webmasters. Donc là, je m'adresse au plus grand nombre, que vous soyez justement technique ou non, et je vous propose, je vous préconise Hostinger, et je vais vous faire voir comment prendre un hébergement pour WordPress et WooCommerce. Donc c'est très accessible, on regarde ça tout de suite. Alors pour prendre votre hébergement, c'est très simple. Vous allez tout d'abord sur l'adresse hostinger.fr/Johan. À partir de là, vous arriverez sur cette page et ce que je vous conseille, c'est de prendre au minimum pour un WordPress
avec WooCommerce, le plan business ici. Mais j'ai une autre proposition à vous faire. Vous la trouverez ici dans WordPress et vous allez sur WooCommerce, infogéré ici. Et là, on va trouver, des plan spécialement conçu pour le e-commerce. On descend un peu et on retrouve ici notre plan business qui est selon moi le minimal pour cela, ainsi qu'ensuite plusieurs propositions. Le Cloud Startup par exemple est très intéressant parce que vous aurez accès à un expert e-commerce que vous n'aurez pas en prenant le plan business ici. En plus, eh bien, vous allez pouvoir avoir une e-boutique largement plus dimensionnée avec des performances serveurs supplémentaires et donc bien plus puissants, plus rapides. Donc tout ça, c'est du confort et de la sécurité en plus pour votre projet. Donc pour commander, c'est très simple. Vous cliquez ici sur commander. On va arriver sur la page où on va pouvoir finaliser la commande. Mais tout d'abord, pour avoir la plus grosse réduction, je vous conseille de prendre les plus longues durées. Comme vous pouvez le voir, c'est très très avantageux. Et ensuite, vous remplissez ici toutes vos informations. Vous sélectionnez votre moyen de paiement. Ensuite, vous remplissez ces informations-là. Et j'ai un code promotionnel à vous donner. Alors, vous cliquez ici et vous tapez tout simplement Johan, comme ici. Et vous faites appliquer, vous allez voir que la réduction est fort sympathique. Donc ça vous fait encore 10% complémentaire sur ce prix-là. Et vous validez. Et ensuite, eh bien, vous avez un hébergement plus toute l'infrastructure pour installer une boutique WooCommerce très performante. Voilà, nous avons devant nous un site WordPress fraîchement installé sur lequel j'ai juste mis un thème GeneratePress, donc basique. Là, il n'y a même pas de travail de fait dessus. C'est pas le sujet de la vidéo, mais à partir de ce site basique, eh bien, nous allons à présent installer WooCommerce. C'est une extension comme il en existe des milliers, mais celle-ci donc est faite par Automattic, donc les créateurs du projet WordPress, et pour l'installer, eh bien, on va faire comme pour n'importe quelle extension. On va donc dans le tableau de bord de notre WordPress et on va faire ici ajouter une extension tout simplement. À partir de là, je vais ici dans rechercher et je vais taper WooCommerce comme ici. Voilà, donc ça se met à chercher dans la bibliothèque des extensions. Et nous allons avoir ici WooCommerce par Automattic, donc c'est celui-ci qui nous intéresse pour le moment, et uniquement lui, donc je vais faire installer maintenant. À partir de là, vous connaissez la musique, ou du moins je vous l'explique quelque peu. Donc là, l'application s'est installée, il ne nous reste plus qu'à l'activer. Donc à l'activation, nous allons à présent pouvoir rentrer en quelque sorte dans WooCommerce. Alors, regardons un petit peu ici ce qui s'est passé sur notre site de développement. Je vais faire un petit refresh. Et regardez ce qui vient de se passer, c'est que d'un seul coup, nous avons plusieurs pages qui viennent d'apparaître comme par magie. On a une page boutique, on a une page panier, une page validation de la commande et une page mon compte. Et oui, c'est déjà aussi simple que ça, WooCommerce. Il y a plein de choses, vous allez voir, qui vont se faire un petit peu toutes seules, mais il va quand même qu'on se plonge un peu dans la machine. À présent, je retourne ici sur mon tableau de bord et je vais rafraîchir aussi de ce côté-là. WooCommerce a été installé et vous allez voir ici sur le côté de nouveaux entrées au menu. On a WooCommerce ici et produits, statistiques, marketing. Donc tout ça, ce sont deux nouvelles entrées qui sont désormais présentes ici dans notre administration WordPress. Alors la première chose que nous allons faire, c'est cliquer ici sur WooCommerce. Et à partir de là, comme vous pouvez le voir, on va être mené en quelque sorte pour configurer notre boutique et on va suivre ensemble ces différentes étapes de base. Bien entendu, vous avez toujours la possibilité d'ignorer la configuration guidée comme vous pouvez le voir ici. De plus, avant de lancer cette configuration, on va décocher ici, c'est le partage des données. Bon, c'est fait pour améliorer le service, mais bon, par principe, moi, j'ai plutôt tendance à éviter, voilà, que des données, voilà, sortent ici. Voilà, on va y aller comme ceci. Donc, c'est parti, je fais configurer ma boutique. Donc là,
Premièrement, on me pose la question, je lance à peine mon entreprise, je vends déjà, je configure une boutique pour un client. Eh bien, on va partir du principe que je démarre mon activité et je vais choisir donc cette première entrée et je fais continuer. Ensuite, eh bien, tout simplement, on me demande de donner un nom à ma boutique. Donc, je vais tout simplement l'appeler ma boutique, hein, aucune originalité ici. On me demande ici quel type de produits ou services j'envisage de vendre. Donc vous, comme moi, on a souvent une idée précise des choses que l'on souhaite vendre. Donc ça peut être des vêtements, de la santé, de l'alimentation, de la maison, de l'éducation. Alors voilà, on peut choisir parmi tout cela. Écoutez, moi, dans un premier temps, pour l'exemple, je vais choisir vêtements et accessoires. Mais sachez que vous pouvez vendre toute autre chose, bien évidemment. Ensuite, chose importante, il va falloir choisir la région, parce que là, il y a des réglementations en commerce, et donc il va falloir dire qu'on est en France et assujetti à la loi française, bien entendu. Ensuite, ici, eh bien, on me demande mon adresse email. Eh bien, c'est celle qui m'a servi à l'installation de WordPress. Donc, tout simplement, je vais laisser cette adresse-là. Ensuite, on me propose de recevoir des astuces, des remises, des recommandations. Eh bien, je ne vais pas cocher là non plus et je fais continuer. Alors voilà, là on me propose d'installer des extensions complémentaires. Mon principe, c'est surtout d'éviter que ma boutique soit surchargée de choses qui risquent de m'être inutiles. Et ici, les propositions qui me sont faites sont pour ma part, inutiles, je ne les installe jamais. Mais si vous avez une autre opinion, je la respecte tout à fait. Et si vous voulez utiliser ces outils, pourquoi pas, je n'y vois aucun inconvénient. Mais moi, personnellement, je m'en passe largement. Donc, j'ai décoché, je fais continuer. Et là, à présent, eh bien, on va dire que le système a déjà configuré une partie de ma boutique et donc on va rentrer à présent un petit peu plus dans le dur. Donc à présent il nous reste un certain nombre d'étapes à suivre pour arriver à la fin. Alors il y en a certaines que l'on va passer assez rapidement hein, parce que sinon la vidéo serait trop longue, mais en tout cas à chaque fois je vais vous donner les informations importantes. Donc intéressons-nous quelques instants à cette page donc avant de rentrer dans la configuration avancée de la boutique, puisque en suivant ces 6 étapes, eh bien à la fin, on est censé avoir une boutique complètement opérationnelle. Je tiens à vous dire qu'ici, on peut donc tout à fait régler ça manuellement. Hein, donc, on n'est pas obligé de suivre cet assistant. Donc, c'est en fonction de vos connaissances. Le côté pratique, c'est que là, on est vraiment guidé étape par étape pour faire justement toute cette configuration. Alors, ensuite, il y a des étapes secondaires ici, dont des statistiques avancées avec Jetpack que j'ai désactivées. Donc, je vous conseille de les désactiver aussi, et pour cela, on s'en passera allègrement. Alors, donc, premièrement, c'est le design, et ensuite, nous aurons l'ajout de produits, ensuite paramétrer un moyen de paiement, collecter les taxes. Alors là, on fera très simple, hein, parce qu'il y a énormément de taxes différentes, et puis on va choisir la simplicité pour ce premier tutoriel. Ensuite, on a les expéditions, et oui, il faut bien les envoyer lorsque ce sont des produits physiques. Donc on verra aussi comment configurer ça basiquement, et puis ensuite, il y a une partie marketing, et bien que nous ne suivrons pas dans ce tutoriel. Mais premièrement, personnaliser la boutique. Alors je tiens à vous dire que moi j'ai installé déjà un thème, ici c'est GeneratePress, que j'apprécie beaucoup, tout autant par exemple qu'Astra. Astra et GeneratePress sont vraiment deux très bons thèmes qui vous laissent très libre, qui vous garantissent une belle performance, et je vous déconseille d'aller choisir un de ces thèmes-là. Il faut savoir que Automattic et WooCommerce vendent aussi le thème Storefront qui est pas mal, mais je préfère encore, là encore, GeneratePress et Astra. Alors je vous conseille également de prendre une licence payante. Pourquoi? Parce que vous aurez énormément d'options et donc de liberté de design dans les versions payantes. Ensuite, voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez parcourir les thèmes, mais il faut savoir que ça soit avec
Astra ou GeneratePress, eh bien vous pourrez vraiment faire un design de A à Z. Après tout, si vous voulez dans un premier temps appliquer un design rapidement, ben, pourquoi pas aller choisir parmi ceux-là, mais je ne les connais pas et je ne vous les conseillerais donc pas. Alors, on va tout simplement sortir d'ici, on va garder notre GeneratePress basique ici. Je referai des vidéos de toute façon sur WooCommerce par rapport au design et on aura largement de quoi progresser ensemble sur ce point. Ensuite, eh bien, c'est ajouter des produits. Et donc, ajouter des produits, eh bien, c'est franchement le minimum des choses que l'on puisse faire. Alors donc, comme vous pouvez le voir, on a plusieurs types de produits. Alors, tout simplement, je vous explique. Le produit physique, eh bien, c'est tout produit qui peut être vendu, que l'on peut tenir, que l'on peut porter. Donc, c'est tout ce que l'on peut aussi potentiellement envoyer. Ensuite, le produit variable, ben, c'est aussi un produit physique, mais qui va avoir des variations, comme les couleurs et les tailles. Donc, c'est typique, par exemple, d'un t-shirt, d'une chemise, d'un pull, etc. Ensuite, produit groupé, ben, ça, c'est plutôt du marketing, c'est-à-dire que si vous m'achetez un jean, par exemple, ben, je peux vous proposer un produit groupé avec une ceinture, par exemple. Vous voyez? Donc, voici un petit peu l'esprit, mais comme vous pouvez le voir ici, on peut aussi vendre du produit virtuel ou un produit externe, donc un produit qui serait sur une autre plateforme, hein. C'est un petit peu du dropshipping, si vous voyez ce que je veux dire, mais là, nous n'évoquons pas du tout ça dans cette vidéo. Donc là, pour faire simple, on va choisir tout simplement un produit physique. Et là, nous voici devant la première fiche d'un premier produit. On va voir ça en détail ensemble. Donc dans ma boutique, là, j'ai l'intention de vendre quelques vêtements et des accessoires variés. On va commencer par un accessoire, tout simplement, et c'est on va dire que c'est un poster, tout simplement. Donc la première chose, c'est donner un nom à ce produit. Donc poster noir et blanc, par exemple, voilà. Hein, ça sera son petit nom, hein. Je ne fais pas preuve d'une grande créativité, mais là n'est pas trop le problème. Ensuite, eh bien, on va décrire voilà, ce qu'est ce produit, comme ceci, et puis je vais rajouter voilà, un petit peu de texte latin, hein, pour faire grossir tout ça, parce que le temps nous est compté. Donc voilà. Hein, ça, on va dire que c'est la description donc du produit, et vous pouvez voir ici qu'on a une autre description, ce qu'on appelle la description courte. C'est ce qui apparaît en premier lieu dans le listing de produits. Donc ensuite, voilà, dans la description longue, nous pourrions tout à fait ici, voilà, rajouter ensuite d'autres textes comme ici. Alors, on a donné un nom, on a décrit notre produit, on a vu que c'était un produit simple pour le moment, il n'est pas virtuel, il n'est pas téléchargeable puisque c'est un produit physique. Et évidemment, un produit, on apprécie le voir. Et donc ici, vous avez image du produit, tout simplement. Eh bien, on va cliquer ici et on va pouvoir envoyer donc nos images. Alors, je vais vous faire voir un petit peu, moi, ce que j'ai préparé ici. Voilà, je fais glisser ici ma fenêtre. J'ai préparé en fait en amont tous les produits que je souhaite mettre dans ma boutique. Donc ça, c'est plutôt pratique parce que je vais les envoyer et ça ira beaucoup plus vite ensuite quand je vais remplir l'ensemble de mes fiches produits. Donc pour commencer ici, ben, je vais choisir ici ces deux images que j'envoie comme ça en glisser-déplacer tout simplement sur ma boutique. Et là, vous allez voir, c'est envoyé sur la boutique, et puis ici, eh bien, je vais choisir laquelle de ces deux images va présenter en premier lieu mon produit. Eh bien, je vais choisir celle-ci, et puis là, vous le savez, ce qui est toujours bon, hein, c'est de mettre ici un texte en français dans le texte alternatif pour que Google puisse mieux comprendre et référencer l'image de ce produit. Et c'est aussi très utile pour l'accessibilité des personnes malvoyantes ou non-voyantes, hein, donc qui vont utiliser par exemple des lecteurs d'écran pour naviguer sur Internet et potentiellement sur cette boutique. Hein. Donc évidemment, on va décrire au mieux ce produit, chose que je ne ferai pas là. Alors éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est copier ça et le mettre également dans le titre, voilà. Donc, je fais définir ici l'image de produit et elle apparaît ici.
Et il faut savoir que ce que nous pouvons faire aussi, parce qu'un produit peut nécessiter une présentation sous tous les angles, donc on peut ici créer une galerie produit. Alors je vais cliquer ici et je vais rajouter ici cette image à cette fiche produit et je pourrais en rajouter bien plus si je le souhaitais. Alors maintenant on va rentrer un petit peu dans la configuration du produit. Déjà ce produit il a un prix, hein. Donc le prix je vais dire par exemple 10 € et qu'éventuellement en cas de promotion je le vendrai 7 €. Alors vous pouvez voir que la monnaie a été sélectionnée automatiquement du fait que j'ai choisi France précédemment dans les étapes de configuration. Alors maintenant, on a des notions d'inventaire ici dans cet onglet. Comme vous pouvez le voir, on va me demander un numéro d'UGS, une unité de gestion de stock. Donc ça va dépendre un petit peu de votre système de gestion de stock. Et par exemple ici, je pourrais inventer par exemple une nomenclature, hein, où je dirais voilà ce que c'est, donc sans espace, sans majuscule, sans accent, pour que ça puisse être géré facilement dans mon logiciel de gestion. Donc par exemple NB et et une référence par exemple qui vient s'ajouter à ce UGS, et je peux choisir d'activer la gestion des stocks. C'est-à-dire que si par exemple je sais qu'actuellement j'en ai 50 en stock, je vais rentrer ici ma quantité en stock, et ce qui fait que je pourrais être averti lorsque le stock sera faible, et avertir aussi les acheteurs potentiels qu'il n'y a plus grand chose dans le stock, donc c'est peut-être le moment de passer commande. Donc là, dès l'instant où j'active ça, vous pouvez voir que autoriser les commandes en réapprovisionnement, je peux ne pas les autoriser mais avec notification ou autoriser. Bien là, je vais rester comme ça parce qu'effectivement, je ne suis pas sûr peut-être de pouvoir obtenir à nouveau ce produit en stock, et donc ça c'est à chacun de voir, mais on rentre déjà dans des petites complexités, complexités qui n'ont rien à voir ici. Donc voilà pour ce produit. Éventuellement, vous voyez, je pourrais limiter la vente à un seul produit par commande. Ici, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Alors là, on n'a pas encore vu les expéditions, hein, donc on va voir ça dans un second temps, mais effectivement, on a l'onglet expédition ici. Là, par contre, je peux tout à fait dire que voilà, que c'est un produit qui fait 0,1 kg. Alors là, il me demande de prendre la virgule, pardon, oui, c'est ce que je souhaitais faire, voilà, et là, tout va bien. Et puis, en termes de dimension, une fois plié, j'imagine que ça fait, voilà, on va dire 30 par 60 par exemple, et puis non, je n'ai pas de classe d'expédition, on verra ça ultérieurement, peut-être même certainement dans une autre vidéo. En termes de produits liés, là je n'en ai pas, hein, c'est mon premier produit d'ailleurs. En termes d'attributs, je n'ai pas d'attribut particulier ici à ajouter, hein. Alors qu'est-ce que sont les attributs? Comme vous pouvez le voir, ce sont des informations descriptives que les clients vont utiliser pour trouver ce produit sur votre boutique, telle que matière ou marque, hein. Donc pourquoi pas, ça peut être utile pour des vêtements, etc. Ici, on va laisser ça comme ça pour le moment. Éventuellement, j'aurais pu rentrer ici la couleur, mais bon, on va rester simple dans ce premier exemple. Donc, regardez donc. À présent, il me reste une chose à faire, c'est le mettre dans une catégorie. Donc, par défaut, on a la non classée, mais ici, je vais créer une catégorie, et cette catégorie, ça va être accessoires. Donc, voilà, comme ça, avec une faute, ça, c'est pas bien. Voilà, là, c'est déjà beaucoup mieux, et il n'y a pas de catégorie parente. Je fais tout simplement, voilà, ajouter ma catégorie, donc poster, et ranger ici dans accessoires. Là, mon produit, figurez-vous, est fini de configurer, on va dire, dans les grandes lignes. Tout simplement, je vais faire ici « Publier ». Voilà, mon produit est publié. Alors tout d'abord, je peux faire prévisualiser les modifications avant d'aller voir sur la boutique. Et comme vous pouvez le voir, ça y est, nous avons ici, dans Accueil accessoires, nous avons mon poster. Et vous voyez que si je passe dessus
sans rien faire, j'ai déjà un système de loupe. Je peux cliquer ici pour avoir l'image en plein écran et je peux voir l'autre image que j'ai ajoutée en galerie. Est-ce que c'est pas formidable ça? Moi je trouve ça exceptionnel. Vous avez vu, en quelques minutes, on a déjà une boutique et un produit en ligne grâce à WordPress et WooCommerce. Alors comme vous avez pu le voir, on a une page boutique qui s'est créée automatiquement. Mais si je rafraîchis ici, je ne vois toujours pas mon produit. Pourquoi? Parce que pour l'instant, elle est vierge et je vais devoir aller ici, par exemple, ajouter dans la page boutique un bloc qui me permette de lister mes produits. Alors, il y a plein de façons de le faire. Vraiment, on est très libre de construire sa boutique. Bien sûr, on a vu qu'il y avait des catégories de produits. Donc là, je vais mettre un bloc basique. Vous voyez, je vais taper ici slash et puis j'ai la liste ici des produits qui me sont proposés. Donc, je commence à taper les premières lettres et vous voyez, j'ai plein de blocs que je peux mettre en avant pour construire ma page boutique. Et ça, je peux mettre ces blocs-là aussi sur ma page d'accueil, etc., etc. Donc là, je vais prendre par exemple produit bêta, tout simplement. Je vais rien configurer d'autre ici parce qu'on a des options possibles. Je vais juste faire mettre à jour. C'est pour vous faire voir, et on va retourner ici sur la page boutique, je fais rafraîchir, et comme vous pouvez le voir à présent, eh bien, j'ai bien mon produit qui s'affiche, et si j'en avais d'autres à côté, eh bien, ils seraient là tous, mais je peux filtrer, structurer, bien sûr, comme je le souhaite. Ça, c'est aussi quelque chose que l'on verra prochainement dans une autre vidéo. Alors je clique ici par exemple et comme vous pouvez le voir, eh bien je retrouve mon produit comme tout à l'heure, voilà. Et je peux déjà le mettre au panier. Par contre, il va peut-être falloir qu'on s'intéresse au système de paiement, c'est ce que nous voyons à présent. Donc pour retrouver ma liste des choses à faire, vous savez, je clique sur WooCommerce tout simplement, voilà, et puis on va passer à recevoir vos paiements. Donc là, c'est pareil, on a plusieurs solutions de proposer. Vous avez dernièrement WooCommerce qui a lancé son système de paiement en fait qui se base à la fois sur PayPal et sur Stripe. Donc c'est très pratique, mais moi je préfère encore, si vous voulez, passer directement sur Stripe ici ou via PayPal comme je le veux. Donc en fait, je ne vais pas faire ici toute la démarche, mais sachez que vous avez déjà avec Stripe et PayPal, vous allez pouvoir recevoir des paiements par carte bancaire, etc. Que c'est très fiable. Évidemment, ils prennent un petit pourcentage, mais c'est finalement très peu. Et au regard de la simplicité d'installation, c'est vraiment génial. Donc, eh bien, faites comme vous le souhaitez. Vous pouvez donc passer par WooPayment ici, qui va être basé, donc, comme je vous le disais, sur Stripe, mais vous pouvez aussi passer directement ici sur Stripe ou PayPal. C'est quelque chose qui se fait très vite. Vous devrez juste avoir vos informations bancaires relatives à votre entreprise, donc l'IBAN, RIB, etc. Et apporter, je dirais, une preuve d'identité. Mais tout ça se fait très facilement. Je vous trouverai donc sur YouTube des tas de didacticiels qui s'occupent uniquement de cette partie. Ça se fait vraiment en quelques instants, que ça soit l'un et l'autre. Vous avez aussi d'autres systèmes de paiement, tels que le virement bancaire, par exemple, ou le paiement à la livraison. Donc, franchement, c'est super simple et aujourd'hui, n'importe qui peut faire ça en quelques minutes. Et oui, il va falloir configurer et collecter les taxes éventuellement. Je vais cliquer ici, je vais vous expliquer deux, trois points. Premièrement, on n'est pas tous obligés de gérer les taxes au sein de WooCommerce. En effet, si vous êtes auto-entrepreneur ou si vous ne vendez qu'à des particuliers, vous n'êtes pas obligé de calculer la TVA au niveau de WooCommerce. Donc, vous pouvez éventuellement opter ici pour WooCommerce Tax, qui est donc un utilitaire, un plugin gratuit qui fait très bien ça, mais vous pouvez aussi facilement les configurer donc manuellement. Ensuite, dernière solution qu'on va choisir ici, c'est de dire que je ne facture pas la TVA, c'est-à-dire que je ne vais vendre qu'à des particuliers et donc le prix que je vais donner, c'est un prix tout simplement TTC. Et renseignez-vous donc auprès de votre
table et d'un spécialiste pour savoir, vous, dans votre cas, ce qui convient le mieux de faire. En tout cas, j'ai choisi ça pour le moment, et donc finalement, cette option donc, est là établie dans notre cas. Alors maintenant, il nous reste quand même un point à étudier de près, ça va être l'expédition des produits, c'est ce que nous voyons tout de suite. Si des gens achètent nos produits, il va falloir les envoyer. Et donc, c'est pour cela que nous allons cliquer à présent sur l'étape 5. Et donc, premièrement, comme vous pouvez le voir, on va devoir définir donc une adresse. Et donc, cette adresse, voilà, eh bien, je vais la donner ici, 10 place de Bordeaux. Voilà. 86 000... Poitiers, par exemple. C'est une adresse fictive, n'est-ce pas? Et je vais continuer. Alors, à présent, vous allez voir qu'on a la possibilité donc d'installer des plugins qui vont nous permettre de gérer les étiquettes. Donc ça, on va laisser ça de côté. Il y a d'autres solutions qui existent. Là, elles ne sont pas spécialement adaptées à nos transporteurs. Donc là, on va faire tout simplement non merci. Et donc, à partir de là, on se retrouve donc sorti d'ici. Donc, on va devoir définir à nouveau nos emplacements et vérifier donc les règles d'expédition. Donc, premièrement, on va choisir ici les zones pour la France. Alors on va voir que on va pouvoir aussi définir des zones d'un point de vue local. C'est ce qu'on va voir ici dans quelques instants. Hein. Mais on va définir ici, par exemple, pourquoi pas un forfait donc d'expédition de 10 € pour toute expédition en France. On va faire enregistrer les options d'expédition. Et là, on nous repropose à nouveau, vous voyez, ces règles-là. Alors, autant vous dire tout de suite que pour ce qui est de l'expédition, on va repasser en mode manuel parce que à ce stade-là, ce n'est pas du tout satisfaisant. Donc, je vais cliquer ici sur Réglages, tout simplement. Et nous allons aller ici dans Expédition. Et vous allez voir que à présent, donc, on va retrouver la zone que nous avons créée pour la France ici. Donc, c'est ce forfait-là. Et si je vais ici sur Modifier, nous allons retrouver notre coût ici de 10 € que j'ai rentré précédemment. Donc les expéditions, ça peut être un peu complexe effectivement, mais on a aussi la possibilité de faire du retrait sur le point de vente, c'est tout à fait possible. Si par exemple j'ai un magasin ou des locaux, les gens pourraient venir chercher leur commande directement sur un lieu, et donc là vous avez point de vente par exemple. Hein. Donc on va cliquer dessus, et donc ici on va pouvoir activer cela, et puis lui dire par exemple retrait au magasin. Voilà. Et donc, à partir de là, vous voyez, on va donner ici un lieu de retrait. Ici, on peut le modifier si on le souhaite, hein, si c'est pas l'adresse qu'on a donnée précédemment. Et puis, bien évidemment, donc, je vais faire cela. Et ça va être donc une possibilité de retrait gratuite, hein, bien évidemment. Donc, qu'est-ce qui se passe à présent? Eh bien, si je retourne ici sur une commande que j'ai pu faire, eh bien, vous voyez, j'ai à présent cette option qui est présente. Donc, au lieu de payer des frais d'expédition de 10%, si je suis de Poitiers ou de la région de Poitiers, eh bien, je pourrais revenir chercher cela au magasin et je n'aurai donc aucun frais d'expédition. Donc ça, ce sont quelques exemples de la gestion des expéditions. Il faut savoir que moi, j'ai réglé des choses parfois assez complexes avec des produits lourds. Hein, et donc voilà, tout est possible avec WooCommerce. Par contre, il faudra y passer un petit peu plus de temps. Et là encore, je dirais qu'il y a des plugins spécifiques pour les expéditions qui vont venir apporter des fonctionnalités supplémentaires si on se trouvait un petit peu dans la difficulté pour gérer ces points-là. Bon, et bien là, nous aurions une boutique prête à l'usage quasiment, sauf qu'il faudrait qu'on rajoute bien sûr plus de produits, des vrais produits, et qu'on finisse de configurer le système de paiement. Mais sinon, vous voyez que là, on est à la 5e étape, et que cette dernière, en fait, nous propose des outils marketing dont je ne parlerai pas ici. Voilà, il y a d'autres solutions
pour une vidéo complète sur WooCommerce, il faudrait des heures. J'espère que cette introduction vous aura quand même permis de voir un petit peu que c'est simple. Alors bien sûr, ça peut devenir complexe, mais il faut y aller étape par étape, et en commençant par des choses simples, eh bien, c'est beaucoup plus facile. Avant de repasser à la conclusion, je voulais vous faire voir ici ce produit que j'ai configuré, parce qu'évidemment, par exemple, si on vend des vêtements, il faut pouvoir configurer les tailles. Eh bien, c'est ce qu'on appelle des produits variables, et ces variations, en fait, vont s'établir, par exemple, dans le cadre d'un t-shirt, entre les couleurs, par exemple, et les tailles. Donc là, voilà, j'ai configuré un certain nombre de tailles, et vous pouvez voir que pour chacune des tailles sélectionnées, je vais avoir un stock indépendant des autres, et pareil si j'avais mis les couleurs en plus. Donc vous voyez que c'est assez intéressant tout ça, hein. On peut vraiment pousser très loin le bouchon. Voilà, il y a plein de choses encore à dire sur WooCommerce, mais vous pouvez voir qu'en quelques instants, eh bien, voilà, on a pu quand même configurer quelque chose qui fonctionne avec un panier, un système de paiement, des produits et des expéditions. Bref, j'espère que cette vidéo vous intéresse, et si vous avez des questions, eh bien, je vous retrouve ci-dessous dans les commentaires, et surtout un grand merci à Hostinger qui a rendu possible la création de cette vidéo, qui était un gros travail. Donc merci à vous, et surtout si vous avez besoin d'un hébergement et si vous vous lancez dans l'aventure, faites-leur confiance, c'est un des meilleurs services à l'heure actuelle. En tout cas, c'est celui que je vous conseille et c'est celui que j'utilise au quotidien. On se retrouve face cam pour la conclusion de cette vidéo. Voilà, cette vidéo de prise en main et de rencontre avec WooCommerce se termine. J'y reviendrai prochainement sur la chaîne et sans doute sur ma chaîne secondaire. Donc je vous tiendrai au courant de tout ça, parce que effectivement WooCommerce recèle de tellement de fonctionnalités et peut s'adapter à tellement de sortes de ventes, des commerces en ligne, que franchement c'est pas une ni deux, mais sans doute une bonne dizaine de vidéos qui conviennent à sa présentation complète. Sinon, je mets autour de moi ici des vidéos qui parlent également de WordPress. Alors, je vous y retrouve tout de suite. Sinon, abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Gardez-vous bien. Au revoir.